Très bien, bienvenue pour le troisième webinaire consacré aux médias sociaux euh, en 2019. Ce webinaire qui regroupait en fait un ensemble un cycle de 3 webinaires donc, qui était consacré effectivement aux médias sociaux et avec un objectif d'appréhender la puissance des médias sociaux en 2019 en B2B comme en B2C. Myriam Naga nous avait fait l'honneur justement de pouvoir piloter et animer l'ensemble de ces webinaires. Donc normalement on clôture ce cycle-là ce soir. Cette troisième session est consacrée essentiellement à l'identification des outils pour mesurer les résultats des actions mises en place et les ajustements si nécessaire. Je remercie de nouveau Myriam pour sa mobilisation et le travail qu'elle a pu mener pour réaliser donc l'ensemble des 3 webinaires et notamment celui-là. Écoutez, pour ne pas trop attendre, je passe la parole directement à Myriam. Le format est le même, hein, 20-25 minutes, voire 30 minutes de présentation, d'intervention. Et puis ensuite, un échange avec elle. N'hésitez pas au cours Allô? de son intervention d'utiliser le chat pour poser toutes vos questions et nous les reprendrons au fur et à mesure au cours de l'intervention. Allez Myriam, bon courage et à tout à l'heure. Alors merci encore. Ok. Alors bonsoir à tous et puis bon ben merci d'être connectés. Donc aujourd'hui la thématique donc on a vu bon pour les personnes qui étaient présentes l'importance des médias sociaux. On a pu voir quelques cas pratiques d'utilisation des réseaux sociaux en B2B et en B2C. Et aujourd'hui donc nous proposons pour clôturer ce cycle toute la partie, enfin les outils pour mesurer les résultats des actions mises en place et l'ajustement si nécessaire. Donc en fait, quand on parle aujourd'hui de mettre en place des outils de mesure, donc il y a des termes qui nous viennent assez rapidement, SMART, KPI, des indicateurs clés de performance. Donc c'est important. Alors, oups, voilà, on fait passer la slide. Voilà, donc en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, avant de rentrer dans les outils, il faut vraiment aussi comprendre pourquoi l'analyse des données et mettre en place des actions sans les mesurer, ça n'a pas de sens. Donc clairement, aujourd'hui, c'est la clé de voûte de la stratégie. Est-ce que ce que je mets en place fonctionne? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je dois corriger? Et qu'est-ce que je dois abandonner? Puisque l'objectif, on n'oublie pas, à chaque fois qu'on met en œuvre une action, c'est de pouvoir derrière en tirer un bénéfice. Du coup, pour faire ça, pour pouvoir prendre ces décisions-là, il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui existent, notamment sur les réseaux sociaux, donc à travers des outils qui sont forcément le site web, qui soit marchand ou qui soit un site vitrine, donc l'emailing, les réseaux sociaux, les outils de CRM, les avis clients, là aussi, et ce sont une bonne source de données. Donc, je vous propose à travers donc, cette présentation de voir ensemble quelques exemples et surtout de se poser déjà au départ les questions de définir des objectifs. D'accord? Alors, volontairement, je ne suis pas restée que sur les médias sociaux, enfin en tout cas les réseaux sociaux, parce que les médias sociaux de façon globale, en fait, c'est tous les outils qui peuvent être complémentaires aux réseaux sociaux, ou alors on peut dire tous les outils qui peuvent être complémentaires au site internet. Donc au niveau des données, on est obligé d'envisager une analyse des données au niveau global et on ne peut pas se dire juste je vais analyser sur Facebook et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce choix ce soir. Alors, donc, quand on parle des analyses, donc évidemment, il y a quelques fondamentaux pour mettre en place des indicateurs. Donc, le premier, c'est quels sont mes objectifs. Et le deuxième, évidemment, on va focaliser, qui sont mes clients, qui est ma clientèle. Et ça, c'est important, puisqu'en fait, mettre en place des actions, il faut toujours se poser la question de pourquoi je mets en place cette action. D'accord? Donc, des objectifs clairs pour mettre en place des indicateurs pertinents. Donc, en fait, si on prend quelques exemples, c'est mon objectif et en général, c'est toujours celui d'augmenter son chiffre d'affaires, gagner des parts de marché parce qu'on peut très bien, voilà, donc en général, devenir, bon, pour un hôtel, par exemple, le lieu préféré des clients, gagner en notoriété parce qu'on a une mauvaise réputation, on a été victime de, voilà, donc il faut qu'on regagne en termes de popularité. Donc là, on va plutôt aller chercher à redorer son image. Donc tout ça, c'est important puisque dans un premier temps, au-delà des outils qu'on va utiliser, c'est surtout, on va savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place et comment on va mettre en place nos actions.
Et en général, par rapport à ces objectifs qui sont business, quels sont les objectifs e-marketing qui vont être correspondants? Donc, par exemple, si c'est de l'ordre du chiffre d'affaires, ben, il faut que j'augmente mon taux de conversion, par exemple, sur mon site internet de 3%, 2% d'ici la fin de l'année. Ensuite, ben, toujours autour du chiffre d'affaires, augmenter les transactions sur mon site. Part de marché, augmenter le trafic sur mon site. Là aussi, donc part de marché, accroître ma base de données de clients. Si j'étais sur la notoriété, ou la e-réputation, gagner donc là, ça pourrait être collecter 30 avis positifs d'ici la fin de l'année. Donc réellement, les objectifs sont importants puisqu'en fait, à partir du moment où vos objectifs e-marketing vont être précis, ça sera facile derrière de mettre en place des indicateurs. D'accord? Alors ça, c'est le premier. Ça me paraissait important ça me paraissait important en tout cas de le préciser en introduction. Ensuite, le deuxième objectif, on l'a évoqué, donc là aussi, définir ma cible précise pour mettre en place des indicateurs pertinents. Donc, à qui je m'adresse? Alors, est-ce que je suis plutôt sur du prospect? Je cherche à aller chercher de la notoriété, et la notoriété, ben, on n'est pas forcément sur de la clientèle, on va aller chercher justement du trafic, une importance, du nombre de likes, donner du poids à une page Facebook. Et en fonction, ben, aussi, après, on peut affiner. Là, clairement, je veux faire de ces prospects des clients. Et derrière, peut-être que si aujourd'hui, un de mes objectifs, c'est de dire je vais attaquer le marché européen sauf la France, ben, par exemple, l'origine géographique est importante. Si mon produit est plutôt ciblé pour une catégorie plus un genre, donc le sexe va être important. L'âge aussi en fonction du produit, la catégorie socio-professionnelle selon mon positionnement sur le marché, les habitudes d'achat, les espaces fréquentés, la typologie. Donc tout ça, ce sont clairement comment au départ je me positionne par rapport aux actions que je souhaite mettre en place, à qui je m'adresse. Donc une fois qu'on a réfléchi à ces une fois qu'on a réfléchi à ces objectifs, ben, on va se rendre compte que mettre en place des indicateurs de mesure des KPI, comme on les appelle, ben, ça va être simple puisqu'on a déjà quasiment défini notre stratégie. Alors ensuite, pour entrer dans le cœur du sujet qui était les outils qui sont à disposition, ben, il y en a pas mal. Donc là, par exemple, si mon objectif est d'aller chercher, d'élargir ma base de clients, ben, que je vais peut-être lancer une campagne emailing, par exemple, ça sera le premier exemple qu'on va prendre. Ben, derrière, en général, déjà, ben, si je lance une campagne d'emailing, il est bon de savoir si j'ai un fichier de 5000 contacts, quels sont les taux de référence du marché, par exemple. Est-ce que, par exemple, alors si on prend sur une campagne traditionnelle, on est entre 80 et 95% de mails aboutis sur la totalité. Derrière, ça vacille entre 8 à 20% de taux d'ouverture. Et en général, la conversion, enfin, bon, là, dans ce cas-là, le taux de clic, on est en général à 2% du taux de clic. Derrière, c'est ce qu'on appelle le taux de clic, pardon. Donc, on ouvre l'email et ensuite, on fait une action sur cet email pour aller vers l'action qui est attendue par l'emailing. D'accord? Donc, ça, c'est important de connaître ces chiffres parce que ça nous permet de se positionner en termes d'efficacité de cette action. Donc, par exemple, si je vais donc ici, donc bon, là, c'était le détail, pardon, je ne l'ai pas mis. Voilà, donc le nombre d'emails parvenus dans la boîte de réception des destinataires, le pourcentage de personnes qui vont ouvrir le mail, donc ça va permettre de mesurer l'attractivité de l'objet de l'emailing. Et ensuite, le 2% du taux de clic, c'est le pourcentage d'internautes qui a cliqué sur l'emailing. Il est utilisé pour mesurer la performance d'une campagne emailing. Donc en fait, vous voyez bien que par rapport à ces chiffres-là, bon, en général, les mails aboutis, vous n'êtes pas forcément responsable si, à part vous êtes responsable de la qualité de votre fichier parce que souvent c'est ça, c'est du NPAI, voilà, donc c'est important aussi de connaître cette information parce que ça permet de qualifier le fichier, en tout cas de savoir si on est sur un fichier de qualité. Ensuite, le taux d'ouverture, ben là, c'est comment la façon dont mon email a été présenté. Est-ce qu'il a donné envie d'être ouvert? Et donc là, ben, du coup, il peut avoir donné envie d'être ouvert. Pour autant, après, notre taux de clic est nettement inférieur à la moyenne. Et du coup, ben, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé entre l'ouverture et la lecture? Ou alors, le contraire, finalement, je suis plutôt sur un taux d'ouverture qui est faible et finalement, mon taux de clic est vachement important. Donc tout ça, vraiment, ce sont des indications à connaître,
puisque ce sont ces indications qui vont vous permettre derrière de comprendre si vous avez atteint votre objectif et de pouvoir réajuster si nécessaire sur une prochaine action. Si on prend un exemple par ici, donc on est sur une campagne emailing en B2C. Donc là, bon, c'est l'exemple Renault, commerce de voitures, de véhicules automobiles légers. Pardon, j'ai mis 17, j'ai voulu mettre, bon, pardon, c'était 17 pour l'année. Donc découvrez notre nouveau site web. Donc en gros, je veux augmenter. Donc là, l'objectif, c'est clairement, je veux montrer à Google que mon site internet est visité et je veux inciter les personnes à venir sur mon site. Voilà, donc j'ai mis en place mon critère de ciblage, puisque mon objectif au-delà du site internet aussi, c'est de faire venir du monde sur mon point de vente. Voilà, donc j'ai défini ma clientèle à partir de 26 ans et donc 15 000 mètres autour du point de vente. Voilà, et puis là, on a des résultats, puisqu'en fait, sur tous les outils aujourd'hui de campagne emailing, à partir du moment où vous utilisez des outils professionnels, même s'ils sont gratuits, vous avez un minimum d'informations qui vont vous donner donc le nombre d'emails envoyés, l'email abouti, et ensuite le taux d'ouverture et le taux de clic. Donc là, on voit que c'est plutôt une campagne qui a bien fonctionné par rapport aux indications nationales. Donc voilà, par exemple, voilà, là on est sur l'efficacité d'une campagne emailing. Donc une campagne emailing aussi, pourquoi on en parle? Parce que ça peut être aussi, je veux booster mon nombre de fans sur ma page Facebook. Ben là aussi, ça va être un bon moyen de mesurer, puisqu'on aura d'un côté la campagne, on pourra mesurer la campagne emailing, mais on pourra aussi mesurer avec les statistiques sur Facebook combien de personnes ça a généré en termes de trafic et combien de nouveaux likes que j'ai pu avoir à travers cette campagne emailing. Donc ensuite, pour revenir justement au niveau de la transition, donc les réseaux sociaux de façon globale aujourd'hui, il y a la possibilité effectivement d'avoir des stats qui sont accessibles gratuitement à travers des pages seulement et des groupes. Vous ne pouvez pas avoir ces statistiques sur des profils personnels. Donc sur une page Facebook, aujourd'hui ça va assez loin en termes de statistiques, puisque on retrouve un petit peu, alors pour ceux qui connaissent Google Analytics, mais on va y revenir tout à l'heure sur Google Analytics. Donc il y a des informations qui vont parler donc justement de l'âge, le genre, la provenance au niveau géographique mondial, mais également au niveau local par rapport à une ville. Et ensuite, on va pouvoir mesurer la pertinence. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, alors je ne sais pas si moi de mon côté, hop, alors attendez, hein, j'essaye de m'agrandir aussi parce que c'est pas forcément. Oui, donc en fait, voilà, donc on a une vue d'ensemble qui nous donne des informations, combien de personnes ont pu agir sur la page. Alors vous avez la possibilité, alors résumé de la page sur les 7 derniers jours, mais vous pouvez choisir jusqu'à quasiment, je crois, on est presque à 1 an pour aller récupérer des statistiques au préalable. Vous pouvez exporter les données, donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez aussi mettre en place des actions de suivi, exporter les données au niveau pour pouvoir les conserver et ensuite les comparer au fur et à mesure, parce qu'elles sont limitées dans le temps sur Facebook. Donc là, l'avantage, c'est super pertinent. Alors, on a les actions sur la page, les vues de la page, là aussi, combien de personnes, est-ce que je suis actif? Du coup, les interactions, vous le savez, quand on like des pages, au fur et à mesure, ça permet d'augmenter la visibilité sur le fil d'actualité des fans. Ensuite, les mentions j'aime par rapport à une page, la portée de publication. Donc là, on est à 11 139. Donc on est, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand on se porte bien, on est dans le vert, quand ça baisse, on est dans le rouge. Et la portée de publication, par exemple, ici, c'est combien de personnes ont pu voir les publications. Donc sur la globalité, sur les 7 derniers jours, entre guillemets, toutes mes publications ont été vues 11 739 fois. Donc ça, en fait, quand on va chercher de la notoriété, qu'on cherche à être vu, c'est une indication qui a du sens. Pour autant, derrière, mon taux de conversion, si je suis beaucoup vue et que ça ne me génère pas forcément d'action, derrière, en termes de nouveaux likes il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aussi, c'est-à-dire que mes publications ne sont pas forcément pertinentes. Donc on a les mentions j'aime, les vues de la page. Donc vous pouvez, pour les personnes, quand vous allez sur une page Facebook, vous avez comme ça, c'est assez intuitif, tous les liens cliquables qui vous apportent réellement des informations assez importantes, et notamment au niveau des événements. Quand il est créé des événements, ça permet vraiment d'aller assez loin en termes de clics, en termes de visibilité de l'événement, combien de fois il a été affiché sur les fils d'actualité. Donc ça, c'est assez pertinent.
On a également, donc en fait, après, bon, ça c'est de façon globale au niveau de la page, mais là où ça devient intéressant, en fait, c'est qu'on a la possibilité aussi d'analyser les publications. C'est-à-dire de dire, ben, tiens, sur les 15 dernières publications, quelles sont celles qui ont marché le plus. Donc, du coup, ben, ça permet de connaître, alors, si je dois vous la détailler, donc par exemple, on voit la date, on a à côté la publication, donc on voit si c'est un lien, si c'est une photo, le ciblage, parce qu'au départ, là aussi, tout à l'heure, rappelez-vous, en fonction de mon objectif, ben, c'est important de définir un objectif, un ciblage assez précis, puisque si vous êtes vu, si votre publication elle cible plutôt des femmes et que vous vous rendez compte que ben, c'est vu à 75% par des hommes, c'est pas forcément pertinent. La portée, donc la portée, ce terme-là désigne là aussi combien de personnes ont vu la publication sur les fils d'actualité, et la différence entre la portée donc orange, organique ou payée, c'est la portée organique, c'est celle qui s'est fait naturellement sans avoir besoin de payer, d'accord. Et celle qui est orange plus foncée, c'est celle qui va être celle sur laquelle vous avez mis du budget. Donc là aussi, des fois, c'est assez intéressant puisque cette donnée, on se rend compte qu'en portée ben, organique ou payée, il peut y avoir des incohérences, c'est-à-dire qu'autant en naturel, ça marche très bien, et puis en organique, enfin, en organique, ça marche très bien. Et quand on va payer, du coup, ben, ça marche moins bien. Donc, bon, du coup, voilà, c'est assez intéressant de l'analyser. Vous avez les interactions à côté. Donc, les interactions, ça comprend donc les clics sur la publication, mais également les réactions, les commentaires et les partages. Et ça, c'est une donnée hyper importante parce qu'aujourd'hui, quand on sait que Facebook, ce qu'il le souhaite, c'est de créer de l'interaction, eh ben, là, vous avez un moyen de mesurer la pertinence de votre publication par rapport. Donc, il y a un calcul, enfin, on appelle ça le taux d'engagement. Et ce calcul-là va se faire ben, justement sur la totalité de toutes les interactions, d'accord, entre les clics, les réactions, et le pourcentage par rapport au nombre de personnes qui ont vu. Donc là, il a l'air plutôt excellent, puisque si je lis, on est à 4200 personnes qui ont vu la publication, et on voit qu'on a à peu près 600, 700, presque, hop, 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 600, presque 700 personnes. Donc, si on fait le ratio de 700 personnes qui ont interagi avec la publication, on est sur un score qui est excellent. Sachez qu'en général, sur Facebook, là aussi, il y a des données qui sont, il y a des engagements, des taux qui sont moyens. Donc, en général, on est autour de 5% sur le taux d'engagement. On dit qu'en dessous, on est faible. Au-dessus, on commence à être bon. Donc, là aussi, ben, c'est toujours bien de voir un petit peu, d'aller chercher les données par rapport à son secteur d'activité pour voir si on est cohérent aussi, si on fonctionne bien ou si on n'est pas forcément bon. Voilà, donc ça, par exemple, si on prend l'exemple des réseaux sociaux, ce sont des outils qui sont accessibles gratuitement à travers des pages ou des groupes. Et clairement, c'est toujours une mine d'or à exploiter parce qu'on voit vraiment si on est en phase avec son objectif. Parce qu'on peut très bien, là aussi, bon, pour ceux qui pour participer à la précédente session, sur Facebook, on a la possibilité aussi de promouvoir son site internet, on a la possibilité de promouvoir pas forcément que du contenu sur Facebook, mais aller au-delà. Donc, et là aussi, pourquoi on ne peut pas dissocier les réseaux sociaux d'autres outils, comme par exemple le site internet qu'on verra après, ben, c'est qu'aujourd'hui, tout est lié. Quand on parle des médias sociaux de façon globale, quand on dit ben, je suis sur Facebook, mon objectif c'est de faire connaître mon site internet, il est hyper important de savoir quelle est la provenance, par exemple, des personnes qui arrivent de Facebook et qui vont vers le site internet. Donc voilà, donc ça c'est vachement important puisque vous avez une première indication où vous allez avoir le nombre de clics et de sites qui va vous être donné là, et ça sera cette information-là qu'il faudra croiser après avec des données qui iront plus loin sur votre site internet. Alors, ensuite, alors, quelle est la différence entre les vues et les aperçus de la page? Alors, je peux déjà répondre à cette question, on va revenir après sur d'autres questions. Quelle différence? Alors, la vue, en fait, c'est que dans le fil d'actualité, ben, la page, elle est vue. Pour autant, les personnes ne vont pas cliquer. Donc, en vue, la vue, pardon, c'est excusez-moi, pardon, alors attendez, je me trompe peut-être dans le sens, mais en fait, la vue, c'est combien de fois elle a été vue, mais pour autant, on n'a pas cliqué dessus. Et en fait, voilà, la différence, elle se situe entre le fait d'avoir cliqué sur la page. On est venu sur la page, on n'a pas forcément liké, mais on a eu une action au niveau de la page. Alors que l'aperçu, c'est qu'on a pu la voir passer dans le fil d'actualité, on n'a pas interagi avec ça.
voilà, elle se situe là. Par contre, j'ai plus en tête si c'est vu ou aperçu. Aperçu, je pensais dans le fil d'actualité. Et vu, j'ai cliqué sur la page pour aller voir de quoi il s'agissait. Même si j'ai pas liké, même si je ne suis pas devenue fan. Le taux de référence ne dépend-t-il pas du type de marché? Oui, bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Évidemment, en fonction, on peut avoir des taux d'engagement qui sont juste exceptionnels parce qu'on est sur une page humour. Évidemment, on va pas se référer à ça. Donc, le type de marché, oui, c'est important. Et surtout, oui, enfin, le produit commercialisé et la façon aussi de communiquer, ben, va impacter sur votre taux de référence, enfin, sur le taux pardon, d'engagement. Je regarde un petit peu, non, je pense que là, on a répondu à celle-ci. Alors ensuite, de la même façon, sachez que l'objectif, c'est bon, toujours pareil, vu le délai imparti, on ne peut pas être exhaustif sur tous les outils, mais sachez que chaque réseau social aujourd'hui a son outil de statistique en ligne. Donc là, je vous présente Instagram aussi, mais Twitter, donc tous les réseaux aujourd'hui, que vous soyez sur YouTube, il y a aussi des statistiques, il y a des ce qu'on appelle ça les insights en anglais, ce sont souvent c'est gratuit, et il y a une mine d'or d'informations. Voilà, donc là, j'ai pris l'exemple de Instagram, par exemple. Donc là, on a l'audience. Ça nous permet d'avoir, par rapport à notre contenu, est-ce que je suis, on voit bien l'âge, d'accord. Rappelez-vous, on disait que sur Instagram, on était plutôt sur une catégorie, au niveau de l'âge, entre plutôt des jeunes de 18 à 35 ans à peu près, et on retrouve cette cohérence dans les statistiques, par exemple, au niveau de l'âge. Là, par exemple, voilà, au niveau du genre aussi, est-ce que je suis plutôt sur des hommes et des femmes? Donc, on voit que là, c'est plutôt une prépondérance d'hommes qui sont en relation avec la marque. Donc, est-ce que c'est cohérent ou pas? Donc, c'est là où toutes ces données prennent leur sens. Après, combien de fois les personnes sont venues visiter notre profil? Donc, sur une date définie. Et le reach, là aussi, donc c'est l'engagement, enfin, le reach, l'impression, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est combien de personnes, combien de fois j'ai été vue dans les fils d'actualité. C'est toujours ça, ce qu'on appelle l'impression. Combien de fois je suis apparue sur le fil d'actualité des personnes, soit à travers le fait que j'ai publié, ce sont mes fans, ou alors ça peut aussi générer, vous savez, quand une personne va liker une page ou une publication, un tel a vu cette page, a liké, donc ça peut avoir aussi, voilà, donc des fois, il faut toujours se dire qu'en fait, ce taux d'impression, il faut l'analyser un petit peu davantage, puisqu'en fait, par exemple, si vous avez une page de 5000 fans, sachez qu'au départ, Facebook ne va publier, la moyenne, c'est que votre publication autour de 10% des fans de votre page. Donc, dans le meilleur des cas, elle ne sera vue sur les 5000 que par 500 des fans. Il va choisir en fonction des profils, des centres d'intérêt, des clics des personnes. Donc, en général, quand votre taux d'impression, ensuite, il dépasse les 500, ce n'est pas forcément que des personnes de votre page. Et puis, des fois, vous verrez, en tout cas, je vous le souhaite, en fait, on dépasse aussi le nombre de fans de la page. C'est pas pour autant que tous vos fans ont vu la publication, mais derrière, ça a tellement généré d'interactions avec les personnes que c'est parti bien au-delà. Et c'est là, il y a des statistiques, par exemple, sur Facebook ou sur Facebook, où en fait, on vous dit combien de personnes ont cliqué sur la publication, donc vos fans, et vous avez un ratio de dire 20% de vos fans et 80% des autres. Donc là aussi, ça veut dire qu'en termes de conquête, ça peut être vachement intéressant aussi de dire, si je cherche de la notoriété, on m'a vu au-delà de mes fans. Voilà. Alors ensuite, je regarde, les stats Instagram ne sont pas exportables, l'analyse ne peut se faire sur plus de 7 jours. Alors écoutez, je vous avoue que sur Instagram, j'ai pas forcément eu l'occasion d'aller effectivement au-delà de 7 jours, donc je vous répondrai à cette question un peu plus tard parce qu'il me semblait que oui, au moins sur le dernier mois, mais je vais vérifier avant de vous dire voilà, parce que là, par exemple, si on regarde là, les statistiques, on est sur du 17 décembre au 23 décembre, ça fait une semaine, mais il me semble que c'est un peu plus. Bon, je regarderai, je vous donnerai la réponse, je ne vais pas vous dire de bêtises. Alors exportable, il me semble qu'en fait, vous pouvez les exporter à partir du Business Manager. En fait, c'est l'outil de Facebook parce que sachez que si votre page Instagram est rattachée à votre compte Facebook, vous avez la possibilité à travers votre outil Manager de pouvoir exporter des données. Ça oui, mais bon, ça directement d'Instagram, vous ne pouvez pas le faire. Existe-t-il des outils permettant de gérer les stats sur plusieurs réseaux sociaux?
Alors, il y a des agrégateurs, effectivement, à partir du moment où vous vous connectez, mais là, on devient sur des outils qui sont payants, professionnels. Et en fait, effectivement, vous allez vous connecter sur plusieurs réseaux à travers cet outil et il va vous faire remonter toutes les statistiques. Voilà, donc le dernier, c'était, enfin, comment on appelle ça? Je ne me rappelle plus, je ne l'utilise plus. Comment on appelle ça? C'était des outils qui permettaient de faire des publications sur plusieurs réseaux en même temps. J'ai un petit trou, ça va me revenir. Mais du coup, à travers cet outil-là, ça vous permettait aussi d'avoir sur une vision toutes les stats sur tous les réseaux sur lesquels vous avez publié. Donc oui, c'est possible. Pour autant, si on va avoir quelque chose de pertinent, en général, il faut payer aujourd'hui. OK. OK, très bien. Donc là, on est OK. Ok. Alors ensuite, de la même façon, je suis sur donc LinkedIn. Donc LinkedIn, on en a parlé, le réseau qui s'adresse des professionnels qui s'adressent aux professionnels. Là aussi, donc en fait, vous pouvez avoir des statistiques à partir de la page et non pas du profil. Donc quand vous avez une page, ça va vous donner aussi quelques indications par rapport à une période, par rapport les vues de la plage, les statistiques des visiteurs et par rapport aussi à l'activité. Donc là, vous verrez, c'est assez intuitif et du coup, ça permet de voir la pertinence par rapport à votre objectif et vous avez aussi là aussi de voir les nouvelles personnes, celles qui ne sont pas entre guillemets, enfin qui ne sont pas followers de votre page. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer en fait que sur chaque réseau social, il y avait la possibilité d'avoir des statistiques, notamment sur Twitter, et que il faut surtout pas se priver d'aller les exploiter. Souvent, ce qui se passe, par exemple, sur Facebook, avant d'y avoir accès, alors un peu plus, j'ai vu que la règle ne se confirmait pas toujours, mais la règle, c'est de dire il faut avoir une centaine de fans sur la page pour commencer à avoir accès à des statistiques. Voilà, bon, ça m'est arrivé de voir que il n'y avait pas 100 fans et qu'il y avait déjà des statistiques. Bon, voilà, donc n'hésitez pas, vraiment, c'est une mine d'or et c'est gratuit. Alors, ensuite, pourquoi je parle quand même de Google Analytics? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont clairement référencés au niveau de Google. Il a compris qu'il ne pouvait pas faire sans les réseaux sociaux parce que les contenus, en tout cas les réseaux sociaux en termes de contenu sont devenus tellement riches qu'il a décidé d'intégrer à part entière les médias sociaux dans les outils Google Analytics. Et voilà, donc ça c'est important. Google Analytics, donc en fait, c'est un outil qui permet d'analyser son site internet à travers l'installation d'un petit dans l'administration, dans la console d'administration du site internet, un petit plugin qui permet après d'accéder à des stats là aussi qui sont gratuites et qui vont vous permettre vraiment d'avoir des informations hyper importantes. Alors là, je vous présente, je vous ai mis ce schéma-là pour vous donner un petit peu la façon dont c'est présenté. C'est plutôt là aussi assez intuitif. Alors après, évidemment, analyser, et il y a plusieurs niveaux d'analyse. Hein, je me fixe des objectifs assez simples, mais après, c'est un vrai métier que d'être sur Google Analytics. Ça demanderait presque 2 jours de formation à part entière, mais la façon dont cet outil est présenté de façon globale, il est assez simple pour avoir des premières informations de base. Et je vous ai mis derrière. Aujourd'hui, quand on décide, il y a des indicateurs qui sont incontournables pour mesurer déjà l'audience, qui sont mes utilisateurs avec leur origine géographique. Et ce qui est important aussi aujourd'hui, parce qu'il va permettre de réajuster aussi son contenu et peut-être son ergonomie, c'est combien arrive via le mobile, d'accord? Donc à un moment donné, si un site internet n'a pas forcément la bonne ergonomie via mobile, et que derrière, alors je vais sortir un peu des termes techniques, mais il y a tout un lexique comme ça. Ça veut dire qu'imaginez que votre site internet n'est pas adapté au mobile et que vous avez 60% de votre provenance qui arrive via les mobiles et qu'il n'est pas adapté, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont repartir très vite. Donc vous allez avoir un taux de rebond qui est juste énorme. Alors le taux de rebond, c'est les personnes arrivent et puis repartent quasiment aussi vite. Et ça, c'est très mauvais en termes de référencement naturel. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette donnée, puisque derrière, là aussi, on va devoir réajuster notre action. C'est-à-dire que si je mets en place des actions pour arriver sur le site internet et qu'au final, les personnes repartent, c'est quasiment hyper négatif. J'ai tout intérêt à corriger cet aspect-là. L'acquisition, donc on vient d'en parler, donc en gros, ça va permettre d'avoir d'un coup d'œil par où arrivent
les personnes qui arrivent sur mon site internet. Donc une vue globale qui va permettre de dire, ben, OK, on arrive via le moteur de recherche Google, ou on arrive via la campagne emailing, ou on arrive via notre moteur de recherche, ou des forums, imaginez que quelqu'un, enfin bon, vous avez comme ça. Et ensuite, il y a toute une partie aujourd'hui qui n'existait pas il y a encore quelques temps, et qui sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire clairement, aujourd'hui, il y a un encart aux réseaux sociaux. Avant, c'était, oui, il y avait marqué médias sociaux. Maintenant, on a LinkedIn, Facebook, on a vraiment tous les réseaux. Donc ça, là aussi, c'est vachement important parce que finalement, ben, quand on met en œuvre des actions sur les réseaux sociaux, ben, il est important de savoir si elles ont été pertinentes, si notre objectif était de faire arriver sur notre site internet. Et là, de la même façon, ben, dans le comportement, ce qu'on appelait le taux de rebond, c'est là où on va retrouver ce type de données. C'est comment se comportent les personnes sur mon site internet. Est-ce qu'elles arrivent sur une page ou est-ce qu'elles vont après visiter, est-ce qu'on a le parcours, est-ce qu'elles vont visiter quelle page, combien de temps elles restent sur les pages. Et là aussi, là où c'est important, c'est la vitesse du site. Parce que là aussi, vous pouvez avoir un taux de rebond qui est important, tout simplement parce qu'en fait, le chargement de vos pages est trop long. Là aussi, il y a des indications. On sait qu'au-delà de, enfin, il faut que le site soit chargé très rapidement. Alors, on n'est même pas autour de moins d'une seconde. Et en général, au-delà de 3 secondes, les personnes partent. Donc là aussi, ça permet de dire, ben, OK, si je mets en place des actions et que derrière, ben, super, j'arrive à générer du trafic, mais que pour autant, les personnes ne restent pas, ben, c'est que peut-être la structure là aussi de mon site internet, elle n'est pas forcément euh, optimisée. Donc voilà. Et ensuite, ce qui nous intéresse le plus, c'est la conversion. La conversion, ben, ça va permettre de dire, ben, OK, une fois que les personnes arrivent derrière, est-ce que mon entonnoir, c'est de générer un contact via un formulaire si c'est un site vitrine, ou est-ce que derrière, c'est d'aller dans le panier d'achat et de convertir voilà, de la finalisation de la commande. Donc voilà, ça, ce sont clairement les indicateurs incontournables. Ensuite, évidemment, si ceux qui voudront aller plus loin, vous verrez que c'est une mine d'or là aussi, mais que ça demande un petit peu de maîtrise par rapport à cet outil-là. Voilà, donc je crois que du coup, alors oui, j'avais mis cet autre outil. Au-delà du site internet, il y a d'autres outils parce que sachez que ben, vous pouvez aussi, par exemple, analyser les mots-clés, comment les personnes arrivent sur votre site internet, donc c'est les keywords. Voilà, donc du coup, ça, vous pouvez aussi vous dire, ben, tiens, c'est pas lié à votre site internet, pour autant, comment les personnes réagissent avec les mots-clés, quels sont les termes qui sont le plus générés, sur Google, par exemple. Voilà, il me semble que je suis... hop, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, non. Combien de pages? Je crois que... Oups. Non, ben en fait, non, je suis désolée. Là, on est parti un peu trop dans le détail et c'est moi qui me suis trompée au niveau de la présentation. Donc, en fait, voilà, dans les autres outils, c'était voilà, sur celui-ci. Et j'ai fait une erreur, donc il y avait 20 pages. C'est bizarre. Bon, écoutez, je comprends pas. Je comprends pas, mais voilà. Donc moi, pour le côté présentation, j'ai terminé. Je vais regarder s'il y a des questions et puis n'hésitez pas à proposer. Ben, c'est bizarre, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ah oui, ben voilà, c'est oui, ok, on est arrivé sur la fin. Les stats ne sont pas exportables. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non, je ne vois pas qu'il y a de questions. Ben, n'hésitez pas. Est-ce que alors du coup toujours pareil, l'exercice de la demi-heure est un peu difficile, donc c'est peut-être trop rapide, peut-être trop d'informations. Non, mais Est-ce qu'il y a des bravo, hein, non, non, bravo Myriam. Non, non, je pense que déjà tu as fait un panorama et en plus avec la gymnastique de répondre aux questions au fur et à mesure de ton intervention. Oui, effectivement, on va laisser peut-être un petit peu de temps aux participants, peut-être pour poser effectivement quelques questions. Euh, Moi, j'aurais envie, peut-être avec ta pratique, ton expérience, justement, puisque à la fois tu travailles pour la CCI, mais tu travailles également en tant que consultant. Quelles sont tes pratiques finalement, toi, de mesure de résultats d'audience, etc. Comment tu procèdes finalement, généralement?
Alors, clairement, je vous ai un petit peu livré la méthodologie, c'est-à-dire qu'au départ, je ne commence pas à travailler tant qu'il n'y a pas un objectif qui est assez clair. C'est-à-dire que, est-ce que mon objectif, par exemple, c'est gagner en notoriété? Donc, si mon objectif, c'est d'aller chercher du like sur une page, je veux dire, voilà. Par contre, si mon objectif est d'aller générer du contact sur un site internet ou d'aller chercher de la prise de contact via Messenger, on ne travaille déjà pas de la même façon. Donc en fait, la première des choses que je vais mettre en œuvre, c'est déjà faire un état de mes actions, d'accord, de dire ok, on va mettre ce poste, on a toujours pareil quand on a vu la stratégie, la ligne éditoriale, mettre en place mon planning d'action, me fixer aussi, c'est important, une deadline pour mesurer aussi, enfin là on est sur les objectifs hein, SMART, parce que ben, savoir si ça a marché ou pas. Alors on va me dire oui, mais on voit le nombre de likes, on voit le si, mais en place une action, il faut que derrière mes indicateurs de mesure ils soient déjà définis. Sinon, j'y pars pas parce que ben, savoir si ça a marché ou pas. Alors on va me dire oui, mais on voit le nombre de likes, on voit le si, mais aller chercher du like pour du like, c'est pas forcément pertinent. Donc un état des lieux des actions que je vais mettre en œuvre avec une deadline pour pouvoir mesurer. Ça ne veut pas dire que je vais attendre la fin de cette deadline pour pouvoir faire mon bilan. C'est-à-dire que je vais surveiller tous les jours en fonction et voir comment ça réagit. Et en fonction, ben, si c'est pas, je vais peut-être réajuster. Là, je parle des réseaux sociaux. Hein. Je vais peut-être modifier, je vais peut-être refaire un post. Comme on se l'est souvent dit, c'est aussi de suivre au plus près, au quasiment au quotidien, un petit peu comment ça réagit. Ça va nous permettre de réajuster. Voilà, donc après, mon tableau d'indicateurs, si je cherche à gagner du nombre de likes, ben, il faut que clairement derrière, à partir de ma date, je dis ben, je suis aujourd'hui à 300 likes sur ma page et je veux arriver à 100 likes. Et je vais mettre tout en œuvre pour arriver à ces 100 likes supplémentaires sur une deadline impartie. Alors après, c'est là où on est sur de la stratégie, quoi. C'est vraiment mettre en place des objectifs mesurables, définir les indicateurs qui vont me permettre de vérifier que que ces objectifs ont été atteints ou pas. Et derrière, ben, en général, on ne les atteint pas toujours du premier coup parce que du coup, ben, ça veut dire qu'on serait champion du monde et on se doit de réajuster et en fonction, on tire les erreurs, pourquoi ça n'a pas marché. Alors, je l'ai dit un peu en parallèle, mais quand on se dit ben, notre objectif c'est de drainer du monde sur le site internet pour augmenter notre référencement naturel et que les personnes repartent très rapidement, ben, c'est qu'à un moment donné, là, moi j'ai réussi à atteindre mon objectif et pour autant ça m'a révélé un problème qui est que mon site internet n'est pas performant. Vous voyez, donc en fait, c'est toujours réajusté quasiment. Voilà, voilà, on ne se dit pas, je me suis fixé comme objectif dans 3 mois, je vois ce qui se passe dans 3 mois. Non, c'est quasiment toutes les semaines, on affine, on regarde, on voit comment ça réagit Ah, et surtout, en fait, ne pas prendre, pardon, je ne l'ai peut-être pas précisé suffisamment, on ne peut pas voir une analyse que sur un outil. propose tout simplement, c'est qu'on va clore en fait le webinaire. Je m'excuse encore une fois auprès des participants et ce que l'on fera, c'est que bon, bien entendu, vous aurez le diaporama et l'enregistrement, mais on prévoira un temps avec avec ceux qui le souhaitent, un temps de chat et d'échange avec Myriam pour compléter éventuellement ce webinaire de manière à répondre à toutes les questions. Merci encore Myriam, merci à l'ensemble d'entre vous. Éventuellement, tant que, si je peux me permettre, je préciser tout simplement au démarrage de la conférence que nous étions en préparation du prochain cycle de visioconférence et notamment un cycle consacré aux apprentissages, notamment collaboratifs. Euh, avec notamment l'intervention de plusieurs enseignants-chercheurs sur de nouvelles plateformes qui sont aujourd'hui utilisées, aux nouveaux concepts qui sont de plus en plus utilisés en pédagogie, notamment les Learning Labs, notamment avec Pierre-Yves Ferrès, de nouvelles plateformes telles qu'Immersive Collab, mais également on envisage de faire intervenir des chargés de mission qui travaillent notamment à la délégation académique au numérique, avec la présentation de tout un ensemble d'outils qui sont aujourd'hui accessibles gratuitement et mis à disposition de tous les enseignants pour utiliser à la fois dans leur pratique collaborative entre enseignants, mais également dans leur pratique collaborative avec leurs élèves. Donc vous n'hésiterez pas lorsque vous allez voir effectivement donc ce cycle démarrer,
bien entendu à vous mobiliser si vous êtes intéressé, mais également nous faire part de vos besoins, de vos attentes, toutes les suggestions éventuellement que vous pourriez nous faire parvenir. Très bien, merci. Au plaisir de vous retrouver sans souci et sans problème technique, toujours avec le sourire. Et pour reprendre les 3 mots-clés qui me sont chers, ensemble, autrement, plaisir. Merci encore à tous et à très bientôt.